Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau flash spécial. Dans notre dernier reportage, nous nous étions intéressés à 4 individus de l'US Argenton Rugby et leur fin de saison prématurée. Aujourd'hui, nous allons rester dans cette même ville et ce même club et voir à plus grande échelle, avec une partie plus importante de l'équipe, les conséquences et les dernières évolutions. Nous nous intéresserons sur la continuité du confinement, ce qu'il n'est plus possible de faire pour le moment, ce qu'il en est à ce jour et évidemment la ressentie des joueurs et leurs occupations. Commençons tout de suite avec notre reporter Jérôme Cuby, avec qui nous allons resituer cette ville au sud de l'Indre, dans la région centre, voir ce qui a changé et surtout ce qui était encore possible de faire il y a quelques semaines, mais plus pour le moment. Regardez, c'est tout de suite. Retournons aujourd'hui dans la belle petite ville de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, où la bonne dame, comme à son habitude, veille sur le peu d'habitants qui se déplacent encore pendant ce confinement. Peu vivante elle aussi, la place de la République reste déserte. Le stade des Marais étant fermé, retrouvons quelques images de rugbyman qui nous rappellent que le sport collectif est suspendu, qu'il faut garder une distanciation sociale d'1 mètre, que les plages sont fermées pour le moment et que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Que les bars et restaurants sont encore fermés à ce jour. En attendant le retour à la vie normale, il faut savoir prendre du recul et garder les pieds sur terre, à l'encontre de cet homme un peu trop joyeux d'avoir gagné son bouclier. Prenons du recul, comme vous l'avez si bien dit, mon très cher Jérôme. Après cette piqûre de rappel des interdits du moment, voyons comment nos joueurs de l'US Argenton Rugby le ressentent et quelles activités exercent-ils encore. Reportage de Baptiste Vignoble qui a réussi à voir quelques éléments. En dehors du stade des Marais, épargné par les crampons en ce moment, les joueurs ne supportent pas forcément ce confinement de la même manière. On peut observer sur ces images quelques scènes de colère, tandis que d'autres s'en tapent littéralement la tête contre les murs, contre les bars, ou bien plus encore. Heureusement, certains arrivent encore à relativiser et se sortir de la nuit, comme par exemple en dansant, ou encore en se déguisant. Ne serait-ce pas là la meilleure solution ? Des moments difficiles pour tout le monde. Dans le même thème, rejoignons notre envoyé spécial Arthur Barrick qui s'est dirigé dans un endroit familier de toute l'équipe. En direct avec nous, il se trouve au stade des Marais, le stade de l'US Argenton Rugby. Bonjour Arthur, est-ce que vous nous recevez? Bonjour Daniel, bonjour à tous. Oui, oui, je vous reçois parfaitement. Oui. Très bien. Vous vous trouvez donc devant le stade de l'US Argenton Rugby, c'est bien cela? Tout à fait, je suis devant leur stade, donc situé juste derrière moi, oui. J'imagine que là-bas aussi, il n'y a aucune activité, c'est cela? Évidemment, aucune activité comme vous pouvez le constater. Le stade est comme les rues, il est vide et désert, stade qui est également appelé le stade des Marais. J'ai toutefois pu approcher quelques joueurs en gardant bien évidemment mes barrières de sécurité. J'ai voulu en savoir plus, à savoir ce qu'ils pensaient, comment ils s'occupaient pendant cette période qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Regardons tout de suite, c'est maintenant. En ce moment, confinement rime plutôt avec mauvais temps. Mais alors, que peuvent bien faire nos joueurs pour s'occuper? Eh bien, Je vais arranger. ils cuisinent, alors que d'autres, au contraire, en profitent pour se goinfrer. Cela a bien évidemment des conséquences de prise de poids, jusqu'à en faire céder les tables, allant même à confondre l'homme de l'animal. Mais alors, comme sur le terrain, où sont tournées leurs pensées? Qu'ont-ils en tête? Un manque de rugby peut-être? Eh bien oui, à un tel point que certains vont reprendre leur poste favori, le banc de touche, qui sera remplacé cette fois par un banc public. Voilà qui nous donne une petite idée. Nous nous trouvons toujours au stade des Marais d'Argenton-sur-Creuse, mais cette fois-ci devant leur clubhouse, devant
leur clubhouse qui est déjà mythique, mais qui est hélas pas à son ordinaire. Ce clubhouse qui a plutôt l'habitude d'être plus ou moins bondé dans une ambiance festive et chaleureuse, et là il est comme partout depuis quelques semaines muet comme une carpe de la Brenne. Allez, avant de rendre l'antenne à Daniel, je vais regarder ces quelques images vous montrant le contraste en temps normal et maintenant où on entend encore les Argentonnais dans leur deuxième maison pousser la chansonnette. Regardez. Des images qui me donnent des frissons. Le flash spécial, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et quittons-nous dans la bonne humeur et la chanson avec ni plus ni moins un medley de leur chanson fétiche de fin de match. Je vous dis à très vite et vive Argenton. À bientôt.